Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi Labas. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une très grande prophétie islamique, d'une prophétie citée dans le Coran depuis plus de 1400 ans. Les ennemis du prophète alayhi salatu wassalam, se sont toujours demandé « Mais comment on va faire pour l'arrêter ?» Il y a trop de gens qui l'aiment, il y a trop de gens qui le suivent, trop de gens partagent son message. Alors lorsque le fils du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam fut décédé alors qu'il était encore un bébé, eh bien ils se sont dit « Voilà comment nous allons faire. On va laisser le temps avoir raison de lui. Il n'a pas de fils, et donc son message ne va pas pouvoir se propager, et donc l'islam va s'éteindre avec sa mort. » Mais les ennemis du prophète alayhi salatu wassalam n'avaient pas compris que c'était Allah azza wa jal qui allait propager le message de son prophète après sa mort. Et c'est pour cela que Allah azza wa jal a révélé la sourate numéro 108, et en particulier le verset 3 qui dit « Inna shani'aka huwal abtar » C'est celui qui te hait, ce sont tes ennemis qui seront sans postérité. Autrement dit, tes ennemis qui voulaient que ton nom disparaisse, eh bien ce sont leur nom à eux qui va disparaître. Eux qui pensaient que le temps allait avoir raison de toi, mais c'est au contraire le temps qui a eu raison de eux. Et effectivement, Allah Azza wa Jal a fait que le message du prophète alayhi salatu wassalam se propage partout. Et Allah Azza wa Jal a même fait que aujourd'hui, le prénom le plus utilisé dans le monde, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ses ennemis voulaient faire disparaître son nom, mais Allah Azza wa Jal a fait que son nom soit le plus utilisé aujourd'hui. Et on voit même que le prénom Muhammad, il est parmi les plus cités dans plusieurs pays non musulmans. Aux États-Unis, par exemple, il est arrivé dans le top 10. En Angleterre, il est arrivé à plusieurs reprises premier. Le grand essayiste Michael Hart a placé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam numéro 1 dans son classement des 100 personnes les plus influentes de toute l'histoire. Mais comment ça se fait que lui qui n'est même pas musulman, il mette notre prophète en tant qu'homme le plus influent de toute la planète? Pourquoi il dit ça? Eh bien, il nous dit justement, le choix de Muhammad en tête de ma liste pourrait surprendre et être remis en question. Mais il fut, écoutez bien, il fut le seul homme dans l'histoire qui eut un accès suprême, tant au niveau religieux qu'au niveau séculier. D'origine modeste, Mohammed a fondé et promu une des plus grandes religions du monde et est devenu un leader politique extrêmement actif. Aujourd'hui, 13 siècles après sa mort, son influence est toujours puissante et omniprésente. Ainsi, les ennemis du prophète, qui voulaient qu'il n'influence personne, eh bien on voit que plusieurs siècles après, même les non-musulmans reconnaissent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'homme qui a influencé le plus de personnes. On vous a dit, les prophéties du Coran, c'est trop puissant. Et le Coran, il est tellement puissant que même des historiens non musulmans reconnaissent que c'est le livre qui a influencé le plus de gens. Prenons par exemple Will Durant, il dit, à l'encontre de la Bible, il est l'œuvre d'un seul homme, en parlant du Coran, et donc incontestablement le livre le plus riche en influence qui ait jamais été écrit par une même main. Et donc les ennemis du prophète, alayhi salatu wassalam, eux qui voulaient que son message n'influence personne, eh bien au contraire, Allah Azza wa Jal a décrété que Inna shani'aka huwal abtar. Ce sont plutôt tes ennemis qui vont disparaître. Alors maintenant, posez-vous les bonnes questions. Comment ça se fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a essayé d'arrêter par tous les moyens, on a essayé de le stopper, eh bien aujourd'hui, le prénom le plus utilisé dans le monde, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et même les non-musulmans reconnaissent que c'est l'homme qui a le plus influencé la terre. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lui-même, il a prophétisé. Il a dit, certes, il arrivera un jour où l'envie de l'un de vous de me voir sera pour lui au-dessus de l'amour qu'il porte à sa famille et à ses biens. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a prophétisé qu'il y a des gens qui vont venir après et qui vont l'aimer plus que leur argent, plus que leur travail, plus que leur famille. Et ça, on le voyait dès le temps du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque plusieurs des compagnons disaient à maintes reprises, que mon père te soit donné en rançon, que mes parents te soient donnés en rançon, tous les compagnons disaient ça. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui aussi aimait ses compagnons, mais il a aussi pensé à nous. Il a dit, mes frères me manquent. Et quand tu l'as dit, mais c'est nous tes frères, tes compagnons. Il a dit, non, mes frères, c'est ceux qui vont venir après moi, qui vont croire en moi sans m'avoir vu. Et aujourd'hui, cette prophétie se réalise parfaitement. Le nom le plus utilisé sur terre, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, comment ça se fait que le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam soit autant aimé par les gens, que son nom soit autant diffusé partout, que ce soit l'homme le plus influent du monde, que ce soit l'homme le plus imité de tous les temps? Pourquoi?
Eh bien parce que Allah Azza wa Jal a fait de lui une miséricorde pour l'univers. Combien de gens sont passés d'ennemis du prophète à compagnons du prophète, de mécréants à croyants. Tout ça en étudiant la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, en étudiant son excellent comportement. Plusieurs des gens étaient prêts à tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Mais lorsqu'ils ont décidé de ne plus écouter ce qu'on disait sur le prophète alayhi salatu wassalam, mais de vérifier par eux-mêmes, eh bien, ils ont vu d'eux-mêmes que le prophète alayhi salatu wassalam était quelqu'un d'honnête, de véridique, quelqu'un qui ne se vengeait pas, qui pardonnait, miséricordieux, compatissant. Et là, ils ont décidé de le suivre. C'est pour ça que les ennemis du prophète alayhi salatu wassalam, de tout temps, eh bien, ils ne réussiront pas. Ils peuvent le critiquer, ils peuvent l'attaquer comme ils le veulent, mais ce sont eux qu'on va oublier et le nom Muhammad alayhi salatu wassalam sera toujours là. Et ça, c'est une prophétie qu'on ne peut pas réfuter. Alors maintenant, il y a deux remarques très importantes sur le prophète alayhi salatu wassalam. Beaucoup de gens aiment le prophète, oui, mais certains exagèrent dans leur amour envers le prophète alayhi salatu wassalam au point de le prier ou de l'adorer. Et tout cela est interdit. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. Le prophète alayhi salatu wassalam est un modèle à suivre, c'est un être humain comme nous. Deuxième remarque, et c'est en lien avec ce qu'il se passe actuellement, certaines personnes, sous prétexte qu'elles veulent défendre le prophète alayhi salatu wassalam, vont commettre des actes qui sont totalement interdits et injustes. Et bien évidemment, nous condamnons les actes terroristes faits au nom de l'islam. Prenons exemple sur le prophète alayhi salatu wassalam qui lui-même pardonnait à ses ennemis. Il ne se vengeait pas. Il faisait tout pour que ses ennemis deviennent ses amis. كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين